Comment on fait de la joie un sujet collectif, un sujet sérieux. La joie, pour moi, elle est très importante, mais elle n'est pas considérée comme urgente. Donc ouais, c'est remettre la joie au centre. Et je vois que ça a été beaucoup délaissé, que ce soit même dans ma vie, où j'ai pu le constater à l'extérieur, quoi. Ah ouais, c'est comme j'ai l'impression le désir sexuel dans les couples. Voilà, beaucoup de couples qui disent non, ça c'était nos années adolescentes, quoi. Maintenant, on est sérieux, on s'aime, quoi. Donc voilà, il y a un truc qui vient me chercher. Donc je suis un fervent défenseur et résistant politique de la joie, du désir, et comme étant aussi la conséquence d'un endroit de je suis à ma place, j'aime ce que je fais, je me nourris de ce qui me fait du bien, et ça se voit dans le corps, en fait, ça se voit dans le corps, ça se voit dans les relations, ça se voit dans ta pensée, la joie. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? Ces dernières années, la parole des femmes s'est libérée et affirmée, invitant les hommes à réévaluer leur place et leur identité dans un monde où les anciennes normes ne correspondent plus aux réalités actuelles. À présent, l'homme est encouragé à se questionner, à demander soutien, à exprimer sa sensibilité et à trouver un équilibre entre force et vulnérabilité. L'intention de ce podcast est d'élargir les horizons, de revisiter les représentations du masculin et d'offrir des perspectives pour mieux se comprendre et renforcer nos liens. Je m'appelle Loïc Gernot, je suis coach relationnel et j'accompagne les hommes à mettre des mots sur leurs ressentis, à exprimer leurs besoins et à affirmer leur singularité. Dans cette dynamique, je vous propose chaque jeudi de partir à la rencontre de personnalités inspirantes qui partagent leur parcours et leurs réflexions sur des thématiques variées autour de la relation à soi, aux autres et aux vivants. Un lundi sur deux, je vous invite également à découvrir un épisode spécial avec une femme qui nous offre son regard sur les masculinités ou avec une conversation entre hommes où nous explorons ensemble des sujets profonds et d'actualité. Si ce podcast résonne pour vous, je vous invite à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à commenter les épisodes sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Vous pouvez également soutenir sa production en contribuant à une cagnotte participative sur Tipeee. Enfin, pour ne rien manquer des futurs épisodes, des ateliers en ligne organisés dans le cadre du podcast ou encore de mes accompagnements, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Retrouvez tous les liens en description. Bienvenue sur Dom. Est-ce que vous vous autorisez à être joyeux, à ressentir pleinement la joie, sans culpabilité, sans retenue ? La joie, on l'associe souvent à quelque chose de léger, d'évident. Et pourtant, c'est une émotion qui, chez beaucoup d'hommes, notamment, reste enfouie, réprimée, voire honteuse. Dans cet épisode, je reçois Christopher Haddad, fondateur du compte Ministère de la Joie. Un homme engagé, sensible, entier, qui explore la joie dans toutes ses dimensions. Émotionnelle, corporelle, spirituelle et même politique. On parle ensemble du rapport au corps, de la honte d'être heureux dans un monde qui souffre, et de la joie comme un acte de résistance. On évoque aussi les tensions dans le masculin et ce que ça change quand on ose vibrer, rire, s'ouvrir. Christopher nous parle enfin de la retraite, l'art d'être un homme, qu'il co-organise avec Thomas Roccour et Guillaume Zender, déjà invités dans ce podcast, et de la puissance du collectif pour faire émerger d'autres façons d'être au monde. Alors si on redonnait une place à la joie, en nous et autour de nous. Bonne écoute. Salut Christopher. Salut Loïc. Bienvenue dans ce podcast. Yes. Comment ça va? Comment tu te sens? Moi, je viens de faire une minute de silence, donc j'étais vraiment dans mon intériorité, quoi. Ouais, c'est quelque chose que je fais de plus en plus. Tu vois, je vois vraiment la différence quoi, entre l'intérieur et l'extérieur. Je suis toujours vers l'extérieur. Et ça devient de plus en plus agréable. Au début, je me forçais à méditer parce que les hommes modernes doivent méditer. Et là, c'est tiens, il se passe ça ici. C'est un parc, c'est une balade, quoi. C'est une randonnée un peu. Un voyage? Un voyage. Ah, c'est pas mal. Ouais. C'est ce que j'entends. Et de façon plus générale, en ce moment, quel est ton paysage intérieur, juste? J'ai un gros kiff pour le soleil. C'est où je fais de la pluie shaming. Genre quand il pleut, j'ai pas encore, je hack petit à petit le kiff de la pluie, mais moi, je suis vraiment content qu'il y ait du soleil. Il y a pas mal de sport. Je me sens clair dans mon esprit. Après qu'il y a, puis là, je sors de 5 jours avec Thomas et Guillaume que tu as interviewé. Hein.
Et ouais, j'ai adoré me dévouer à ce corps d'homme, quoi, à notre trio. Et j'adore ressentir ça, être contenu par des potes mecs. Ça faisait un moment que j'avais pas vécu ça, par mes frères. Hmm. Et ouais, je deviens un peu addict à cette énergie-là. Clairement, clairement. Voilà, je me sens comme ça. Hmm. Et plein d'effervescence, enfin, des projets qui émergent là de- Du printemps. ouais. Ouais. Le fait d'être avec d'autres hommes, moi, je vois que je m'inspire beaucoup Hmm. du côte à côte, quoi. On n'est pas loin et je lis et et quand des gens qui m'inspirent, et du coup, je rentre chez moi, j'ai plein d'idées, toute la nuit, donc ouais, c'est Hmm. pas comme ça, ouais. Je me sens comme ça. Chouette. Merci. Moi, je me sens dans la thématique du jour, en joie. Euh, on en discutait en off, ouais. De m'être connecté à des souvenirs musicaux, ça m'a mis Yeah. en énergie, en joie, et ouais, c'est agréable, hein, le pouvoir de la musique. C'est quand même, pour moi, important aujourd'hui. Et bref, donc il y a cet élan pour t'accompagner dans cette interview, et ouais, parce que on s'est dit que ce serait chouette de parler d'une thématique qui est la joie, et avant, ouais, comment tu te présentes, toi, Christopher? Comment tu te présentes au monde? J'aime bien poser cette question. Euh, Question extrêmement vertigineuse pour moi. Euh, je suis franco-libanais arménien, bélier, ascendant lion, titulaire d'un bac scientifique. Mention bien, toi-même, tu sais. Un CAP cuisine. Beaucoup voyagé. Euh, Beaucoup été dans les monastères aussi. Vipassana. Mm. Que, voilà, d'autres hommes, Thomas, que t'as enregistré. Et là, j'organise des retraites. Enfin, mon gros kiff, c'est fédérer des gens et autour des espaces, autour de la joie, pas mal. Même si je le pose pas comme ça, ce mot. Voilà, autour de le plaisir d'être soi-même, de s'autoriser, l'aspect artistique, le câlin, le fait de se dire, faire des performances, d'animer des ateliers. Enfin, j'adore voir les gens dans leur désir d'être, quoi, et de Mm. se cueillir, d'être cueillis par elles-mêmes. J'adore. C'est vraiment un kiff. Donc, j'anime des jams, des choses que les gens s'autorisent pas trop, parce que moi, je me suis beaucoup interdit ces choses-là, et j'ai envie de louer des espaces où, bah, les gens goûtent à moi ce que j'ai pu déployer. Mm. Et ça, et puis j'aime aussi l'aspect l'accompagnement. Je me forme pas mal à la facilitation, Forum Zeg, et à un travail qui relie bientôt. Donc comment en groupe, comment je peux guider des process de groupe et à la fois l'individuel, donc il y a le système nerveux, moi qui me plaît beaucoup, et à la fois l'aspect un peu plus coaching, docteur de Martini, moi qui m'inspire, trouver les polarités, les conflits internes et Mm. comment faire la médiation à l'intérieur de soi. C'est un mix d'IFS et de médiation, bon, c'est CNV, moi qui me parle beaucoup. Voilà. Et comment on plonge dans les parties qui nous font honte, qu'on veut pas voir, qu'on diminue, qu'on minimise. Comment au contraire on leur donne de la place. Il y a beaucoup de messages là-dedans. Donc voilà, je suis pas une sorte de défenseur des parts éhontées à l'intérieur de nous. Ça me plaît. Des ombres. Les ombres, Mm. ombres, peut-être. Mm. Mm. Et ouais, tu vois, t'as commencé à parler un peu de joie. Ton compte Instagram, il s'appelle Ministère de la Joie. Et forcément, la première fois que je l'ai découvert, ça m'a interpellé. Euh, ouais, c'est quoi l'histoire de ce nom? D'où ça part? Ce ministère a pour but d'obtenir des enveloppes budgétaires de 50 milliards d'euros par an annuel afin de promouvoir La le joie. cœur du sujet, à savoir le joy. Ouais, j'avais ingénieur du kiff aussi. Et je dirais, c'est un peu solo, ingénieur du kiff. Mais en même temps, il y a le mot kiff, j'aime bien. Ministère du kiff, peut-être, j'aurais pu dire. Et là, ministère de la joie. Bah, en ce moment, ce titre-là revient dans ma vie parce que je commence à l'écriture d'un spectacle. De penser aussi vraiment mon compte Instagram. Moi, je publie tous les 2 mois, quoi. C'est trop relou. Enfin, je sais que je pourrais vraiment être constant et augmenter l'engagement de ce compte, que ce soit mon engagement comme celui d'autres. Je pourrais vraiment créer un truc cool autour de ce compte. Mais il y a un endroit encore qui est pas clair.
Et là, ce qui me vient, ministère de la joie, c'est comment on fait de la joie un sujet collectif, un sujet sérieux. Parce que quand on dit ministère, tout de suite, ça y est, c'est important là. Là, il faut s'y mettre. Donc, la joie, pour moi, elle est très importante, mais elle n'est pas considérée comme urgente. Mais le mot ministère, ça fait un peu plus urgent. Euh, donc ouais, c'est remettre la joie au centre. Et je vois que ça a été beaucoup délaissé, que ce soit même dans ma vie, où j'ai pu le constater à l'extérieur, quoi. Ah ouais, c'est comme j'ai l'impression le désir sexuel dans les couples. Voilà, beaucoup de couples qui se disent non, ça c'était nos années adolescentes, quoi. Maintenant, on est sérieux, on s'aime, quoi. Donc voilà, il y a un truc qui vient me chercher. Donc je suis un fervent défenseur et résistant politique de la joie, du désir, et comme étant aussi la conséquence d'un endroit de je suis à ma place, j'aime ce que je fais, je, 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 je me nourris de ce qui me fait du bien. Euh, et ça se voit dans le corps, en fait. Ça se voit dans le corps, ça se voit dans les relations, ça se voit, ouais, dans ta pensée. Ouais, la joie. Moi, je peux expliquer un peu plus, mais en tout cas, voilà. Ministère de Mmh. la. Mmh. Et imagine, quoi, il y avait un ministère de la joie. Moi, je me suis dit à ça, à un moment, je j'ai piqué. Ce serait quoi les mesures, quoi? Comment on fait? Bon, bah voilà, moi, c'est le ministère de la joie, je dépense, je suis secrétaire d'État, du coup, on a des enveloppes, on créerait des cafés de l'intimité partout dans les villes, quoi. Plein de cafés, sans téléphone portable, où les gens sont formés à écouter et à prendre soin. Et moi, je chillerais dans ces cafés, quoi. Enfin, je pourrais être dans les villes en mode, OK, il y a un endroit où je me sens bien. Ou des jardins du chill, où vraiment là, pareil, c'est pas tant des parcs, mais comme une sorte d'ashram urbain moderne, tu vois. On ferait 6 mois de service pas civique, mais service ludique, tu vois. Mmh. On partirait, on financerait ça pour les jeunes. On interviendrait dans les écoles aussi, on mettrait d'autres matières, quoi, que, je sais pas, voilà, l'histoire ou, alors c'est cool, hein, mais on mettrait l'intelligence émotionnelle, on mettrait le relationnel, on mettrait le corps, la santé, on mettrait, ouais, plein de choses qui te servent, quoi. L'argent même, le thème de l'argent, comment on aborde ces ressources-là, le temps, comment je m'organise. Enfin, ouais. Mmh. Bon, stop moi, hein. Moi Ouais, 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 je sens ton élan, mais c'est aussi beau à écouter. Et t'as parlé, je sais plus comment tu l'as exprimé, mais avant c'était quelque chose, la joie à laquelle t'avais pas accès. ouais, bah, c'est comme si j'avais été plongé dans la joie étant petit. Moi, je nais en France, mes parents viennent d'arriver en France du Liban et ils fuient la guerre, donc c'est en mode Eldorado, quoi, l'Europe, ça y est. Et du coup, on grandit dans cette énergie de la diaspora libanaise. J'étais en nature, donc on était vraiment de de la terre dans les ongles, quoi. Avec Mmh. mes frères, on faisait beaucoup de sport. Je construisais beaucoup de maquettes quand j'étais petit. Enfin, c'était effervescent pour moi. C'était vraiment un acte magique de ma vie. Beaucoup de mes grands-mères, mes tantes, mes tontons, il y avait très tribal, très grégaire, très communauté, du jeu beaucoup avec mes frères, on jouait. Et puis j'ai été sevré, quoi. J'arrive en ville, mes parents divorcent, je suis au collège, et là c'est la cata. Là c'est la cata. On enlève ma dope, Mmh. quoi. On enlève ma dope, et je réalise pas vraiment qu'en fait j'ai vécu dans un moment incroyable. Et petit à petit, je réalise que j'essaie de me conformer, quoi. Il faut avoir des bonnes notes, donc je me fais valider de l'extérieur. Je suis plus avec mes frères. Mes parents sont divorcés et je suis seul là avec mon père. Je suis en ville, du coup je m'amuse moins dans la ville. Enfin bref, j'ai dû me réadapter un peu à ce nouveau milieu naturel. Et là, ça a créé des énormes vides, quand même. Mmh. Enfin, voilà. Des manques, des frustrations très fortes. Ça a été critique. Et petit à petit, ma vie, le but de ma life, c'est retrouver ces états. C'est un peu comme mon référentiel, tu vois. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, hein. Après, voilà, dans mon enfance, j'ai vécu des choses qui étaient moins chouettes. Et globalement, j'en garde une image ok, c'est mon étalon, quoi. Mon étalon or, c'est mon enfance et comment je retrouve ça. Et moi, mes espaces sont très inspirés de ce que j'ai vécu, Mmh. plus petit. Donc là, je retrouve la nature, je retrouve le vivant, je vis dans les montagnes. Enfin, j'ose sortir de la ville, quoi. Je me ouais, comment, détoxifie, quoi, de ce truc hors sol. Bon, bref. La ville, que j'aime au demeurant, hein. T'a- J'y vis plus. T'arrives à te reconnecter à ces moments de joie de l'enfance? Ouais. Tu vois, le ouais, il est un peu, je pense, j'ai un idéal de ce que j'aimerais, mais clairement, j'y suis assez souvent et je vois que ma journée, je la crée comme si je créais un stage, quoi. Ok, le matin, on va plutôt faire ça. Ok, Mmh. je suis seul, un stage solo, mais de respecter un peu ma journée et pas de me dire une fois que j'aurais gagné au casino de l'argent et du statut, je pourrais me reposer.
j'essaie de faire de chaque journée, je me dis un kiff. Donc, je mets de l'oisiveté, je mets de l'art, je mets des relations, j'équilibre le pro, le perso. Je fais vraiment ce qui me plaît. Toutes les semaines, j'ai un rituel de CEO date, tu vois. Donc, faire un date avec mon propre CEO, une sorte de rendez-vous stratégique. Ok, t'as fait quoi la semaine dernière? Qu'est-ce que tu fais la semaine d'après? Hmm. Donc, ça me permet, moi, de mettre du sens et d'orienter, d'avoir une pratique délibérée de la joie. Vraiment comme un sujet archi important. Et à partir de là, pour moi, beaucoup de choses émergent. Et puis la joie, qu'est-ce que c'est aussi, hein. C'est pas juste les plaisirs immédiats. Enfin, je dis non à beaucoup de choses, tu vois. Hmm. Ouais. Mais ouais, je me sens heureux. Hmm. Justement, du coup, j'ai envie de te poser la question, c'est quoi finalement la joie? Comment toi, tu la définis? Ouais, il y avait d'autres personnes sur le projet. Je crois Spinoza, il y avait des Grecs, des écrivaines. La joie. Déjà, le kiff. Moi, j'aime bien la définition du kiff. C'est un état. Keif, c'est un mot en arabe. Et Ok. ça voulait dire quand on fumait du hashish là au début du 20e, il y avait toute une vague de l'orientalisme qui arrivait en Occident. Et puis même t'as des artistes genre Debussy ou qui s'inspiraient des musiques, ils ont vraiment fait bouger des courants musicaux, littéraires. Et le kiff, c'était tu fumes du hashish et t'es dans un état un peu de wouh, tu vois. Hmm. Et ouais, je le définirais déjà par le corps, quoi. Il y a une empreinte somatique dans la joie. Tu vois, c'est la respiration qui monte, qui circule dans le corps, quoi. Je sens que ça vient du ventre et je le sens bien là-haut, je le sens même dans ma tête, quoi. C'est une respiration, c'est une sensation sur les mains. Il y a une empreinte, quoi. Il y a un moment, je peux le sentir. Hmm. C'est un mouvement vert, c'est quelque chose de vital, une vitalité, quoi. Il y a ça, j'adore être là-dedans. Il y en a qui disent c'est l'éros, d'autres qui disent ouais la pleine santé, d'autres je sais pas, il y a l'éveil, peut-être non. Non, peut-être pas l'éveil, c'est un peu un mot pompeux. Euh, La joie, c'est ça, la joie de l'enfant. Je pense que quand tu vois des enfants aussi être dans la joie, je les vois, ils sont hyper créatifs, ils chantent, ils Hmm. sont à l'écoute, ils prennent le temps. Euh, et c'est aussi, pour moi, un truc peut-être plus modèle, mais c'est la conséquence de j'aime ce que je fais. Enfin, tu sais, c'est un peu le corollaire, la récompense, quoi, de d'oser être soi. Tu vois, ça. Ouais. Et, et- ouais, il y a quelque chose qui me vient, est-ce que c'est ce que tu fais ou ce que tu entreprends qui t'amène à cette joie ou tu te connectes à cette sensation de joie dans ton corps pour ensuite faire, tu vois ce que je veux dire? Yes, de ouf. Énorme sujet pour moi, ça. Ça me fait penser à Dispenza où j'avais lu des méditations où tu connectes d'abord l'énergie et depuis cette énergie d'être, cet Hmm. état d'être, tu entreprends. Moi, je suis beaucoup allé la chercher quand même à l'extérieur. Hmm. C'est l'action qui crée l'information à l'intérieur de moi. Euh, Ce qui est assez fatigant, que, d'être là-dedans beaucoup. Et je vois qu'il y a des choses qui me mettent en joie. Aujourd'hui, j'ai plein de portes d'entrée dans la joie. Donc, ce serait difficile de dire, est-ce que ça démarre vraiment par l'être et tout. C'est rare les fois où je médite vraiment, je me concentre, j'invite la joie et après, ça c'est pas souvent. Hmm. J'ai pas vraiment ça. Par contre, quand juste je me pose en silence et je cherche pas, bim, je sais que là, il y a de la joie qui émerge, mais je suis pas sûr. C'est un peu des probabilités. Je joue avec la joie au quotidien. Je me dis, je gratte au loto, tu vois, toutes les heures. Je me dis, ok, il y a de ça et en même temps, c'est le plaisir de lâcher prise. Je me dis, ah Hmm. bah, je pensais que ça allait mettre en joie, ça, non. Bah, c'est comme ça, tu vois, merci. J'ai l'information. Pourquoi d'ailleurs? Ah, pour ça. Donc, il y a aussi d'enquêteur de la joie qui me fait kiffer, qui prend le relais quand je l'ai pas. Moi, j'ai un mot que j'aime beaucoup, c'est osium. Osium, ça a donné oisiveté Hmm. comme mot. Et les Grecs parlent aussi de négocium. Donc, t'as la négoce, la vie du travail, tout ça, tes responsabilités que j'aime beaucoup. Et l'osium, c'est les loisirs, tout le reste. Mais vraiment les loisirs intelligents, cultivés, délibérés, tu vois. Et je pense que je cultive de plus en plus cet osium. Et je le sais comme étant vraiment un grand pan de ma joie au quotidien. Et je le laisse souvent tomber. L'osium, c'est moins efficace, c'est moins chronométré, tu vois. Euh, Hmm. donc je sais que j'ai des leviers de joie que je peux actionner en fonction, qui m'aident le sport, ça m'aide beaucoup, la gym,
être créatif dans le sport, mêler sport, danse, musique, podcast, en même temps, j'adore. Les relations, enfin voilà, j'ai plein de leviers. Du coup, j'entends un art de vivre chez toi, en tout cas. Ou t'essayes, non, en tout cas, Ouais, de faire un art de vie. ouais, carrément. Hmm. Hmm. Ouais, il y a un idéal, quoi, de vivre dans mon ashram moderne. Alors, le mot ashram est pas dingue, tu vois, mais j'avais pas un truc un peu en dehors d'une ville avec une grande cape. J'ai même pas besoin de m'habiller, de mettre des pantalons et tout. Et je me balade dans l'herbe pieds nus. Oh là là, je philosophe avec mes stars. Ma tribu, ça c'est un kiff. La moitié du temps, l'autre moitié, je suis à l'extérieur et j'interviens, tu vois, ouais, dans le monde, quoi. Hmm. Mais une bonne moitié qui est chez moi et ça me parle d'art de vivre. Ouais, ouais. J'ai un idéal, tu vois, de que je mange, comment je dors, l'architecture, mon jardin, un sauna dans le jardin avec un espace de workout. Enfin, je sais pas, de plus en plus je rêve de ça, donc ça arrive, quoi, progressivement. Hmm. Tiens, le lien joie-rêve. Rêve. Est-ce qu'on a besoin de rêve justement pour vibrer cette joie? Bah, ce qui me vient là quand tu parles, c'est le rêve, c'est d'avoir une vision, Hmm. c'est d'un truc que t'aimerais se voir réaliser. Et ça, pour moi, c'est rêver comme un architecte. Tu vois, c'est entreprendre comme un architecte ou initié. Moi, je suis plutôt jardinier. Tu vois, parler de l'architecte, il a les plans en tête, elle, tu vois, a les plans en tête, et à partir de là, je me mets en œuvre. Par exemple, Tolkien, tu vois, il a écrit tout son livre. Enfin, il avait tout le plan de son livre avant l'écriture, vraiment. C'était assez, c'est un linguiste, quoi. Tolkien, alors que jardinier, c'est je sais pas de quoi est fait le chapitre suivant. Donc moi, je pense que je suis un peu dans les deux, tu vois. Parfois, j'ai des images et j'ai vraiment envie de les réaliser et là, je vois que sur mon Insta, je commence vraiment à me créer des images. Ça donnerait quoi mon Insta dans 6 mois si vraiment je me faisais plaisir, tu vois. Hmm. Donc je m'inspire des autres, je me fais un Pinterest d'Insta qui me fait kiffer, je vais à la rencontre d'eux. Et à la fois, je vois que j'ai un architecte de je kiffe le process en lui-même. Je Yeah. suis loin dans et chaque chapitre, je le prends, je le goûte et je lâche prise un peu de là où je vais. Et je vois que j'ai les deux et d'accepter avoir les deux. Moi, il y a beaucoup d'architectes dans ce monde où il y a vraiment comme un régime architectural où ça vient de la tête et de là-haut et ensuite tu redescends. Genre, moi, je sais pas le pourquoi de ce que je fais parfois. Tu vois, et pourtant, ça fait vraiment sens. Tu vois, l'Odyssée. Donc, ouais, ouais, Hmm. ouais. Et il y a eu un moment dans ton parcours où je sais pas, tu t'es dit merde, ça manque clairement de joie dans ma vie là, ou tu vois, un truc du genre. Est-ce qu'il y a eu et notamment avec ce lien avec ce ministère de la joie, est-ce que ça a été une espèce de constat, genre autour d'un verre ou j'en sais pas, une espèce de prise de conscience de merde, manque de joie quand même dans notre société ou dans ma vie là. J'ai eu 2 événements, 3 événements même. Hmm. J'ai plusieurs événements. Mais le premier, c'est l'école. Oh, l'école! La Hmm. catastrophe! La catastrophe! Ouais, j'ai été viré. Moi, j'étais beaucoup viré. Premier ou viré. Moi, j'alternais entre les deux. En fonction du prof, quoi. Quand un prof en valait la peine ou m'écoutait, je me regardais, en fait, j'étais un humain. J'étais bon élève. Quand il est, bon, bref. Et je célèbre tous les profs. En vrai, c'est un métier super compliqué, mais ce système-là, éducatif, c'est compliqué pour moi. Donc là, ça a été mon premier sevrage, quoi. Hmm. Ma première, frustration. Et après, j'ai plongé dans le monde de la nuit, quoi, dans le monde de la nuit, des chocolats magiques, de tout ce qui a trait, tu vois. À ce moment, j'étais fasciné par ce dark, tu vois. Puis après, je suis tombé malade, donc aussi, il y a un moment de, j'ai pris un coup à l'hôpital pendant un an, j'ai eu un cancer. Hmm. Et je crois qu'après tous les moments de down de ma vie, j'ai eu des gros ups, parce que juste après, je suis parti en voyage, quoi. Sac à dos Inde, et enfin, j'osais voyager. Chose que j'avais jamais osé avant, depuis entre mes 18 et 22. J'étais un peu bloqué à Paris, quoi. Je chauffais à Paris, tu vois. J'avais l'embrayage à fond, mais pourtant, le frein d'accélérateur, il partait pas, quoi. Et là, d'un coup, ouais, je me mets à voyager beaucoup plus. Et j'ai fait des voyages, j'ai commencé à faire des monastères, j'ai adoré ma vie à ce moment-là, mais j'avais toujours un énorme problème dans ma vie, c'était la sexualité, mon Hmm. rapport aux femmes, la communication, la sexualité. J'avais plus de bande de potes et en même temps, j'avais plus de partenaire, quoi, amoureuse. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, j'ai commencé à regarder des vidéos, j'ai commencé à me renseigner sur qu'on appelle le développement personnel.
peut dire le dépouillement personnel aussi. Hmm. Je l'avais jamais entendu comme ça. Ouais, moi j'aime bien le dépouillement. On arrête non, on enlève maintenant. Ouais. Euh, et à ce moment-là, ouais, je suis rentré dans un 2016, je me rappelle. Putain, il y a presque 10 ans, quoi. Ouais. Et puis à ce moment-là, j'ai fait des voyages qui faisaient plus sens. Je me suis rapproché de moi un peu plus. Et là, j'ai fait plus de connaissances, plus de rencontres qui faisaient sens pour moi. J'ai découvert des pratiques qui faisaient sens pour moi. J'ai découvert des espaces, des lieux, enfin, tu vois, plus j'orientais quoi mon tir. Et ça a marché quoi. Au bout d'un moment, genre, j'ai eu une grosse période de chaos. Surtout après, je me rappelle la maladie où je reviens dans ma vie d'avant en mode allez c'est parti, Jack Daniels, Jeff Mills, les soirées, techno, le Rex, je suis reparti par. Et en fait, mon corps il a fait non non, bah, ça c'est mort. Ouais. Tout de suite, genre chômage. Et là j'ai eu un deuil. J'ai fait mince, mais qu'est-ce que je vais être? Moi, il y a que ça que je sais. Hmm. Les études, je croyais plus. Enfin, j'ai fini un master, mais bon, j'étais pas là-dedans. Et là, j'ai re-entrepris quoi une quête. Hmm. Et, dans le côté scolaire, là, j'entends que tu te faisais virer ou des choses comme ça. Et puis tu m'as dit en amont que t'avais un côté rebelle. C'est quoi le lien rébellion joie? Et ouais. L'État conspire à diminuer notre choix. Ça y est, on est dans le point Godwin. On est dans la conspire. Je pense que la rébellion pour moi, depuis le prise du système nerveux, j'étais dans un fight et je me sentais insécure en fait. Mon système nerveux se mettait dans une posture d'attaque ou de défense, hein, on peut le voir aussi comme ça, parce qu'il y avait un danger qui était perçu. Et le danger, c'est je, je ne suis pas heureux du tout. Je n'arrive pas à me conformer. Je Hmm. sais, j'adorerais, j'adorerais être à l'école et écouter le prof et prendre cette mascarade au sérieux. Tu vois, je dis mascarade, donc c'est mon et ça a pas marché. Et du coup, j'en voulais aux profs, j'en voulais à mes parents, j'en voulais à plein de gens et j'avais, ouais, 12 ans, 11 ans. Et aujourd'hui, presque on normalise la crise ado. Mais c'est pas normal, la crise ado, tu vois. Certes, il y a des mouvements hormonaux, tu vois. Mais c'est pas normal. C'est juste que, et interrogeons le système aussi dans lequel on est. Hmm. Que, bah, non, mais c'est la crise ado, il va comprendre un jour. Il va s'éteindre un jour. C'est peut-être ça, là. Je pense qu'il y avait, ça, donc, l'aspect rebelle, c'est qu'à des moments, j'étais pas rebelle. Ça matchait, quoi. Et à d'autres moments, bah là, il y avait un endroit de non, non, je suis pas d'accord. Et je suis très intolérant. J'arrive pas à, moi, je vomis tout de suite, quoi. Quand il y a un truc qui me plaît pas, j'arrive pas à garder des nausées. Je Hmm. suis pas team nausée, je suis team vomi, quoi. Et donc, j'ai vomi mon mécontentement, ouais, ma désobéissance au prof. Et à l'époque, ça faisait pas trop sens. Je savais pas pourquoi, mais, putain, du matin au soir, quoi. J'étais dans une prison. Hmm. Et ensuite, j'ai compris. Ok, et là, je plains comme beaucoup d'enfants qui sont dans ce système. Voilà. Pour certaines, ça match, mais moi, je sais que pour beaucoup d'autres, ça matche pas, quoi. Hmm. Ouais, c'est marrant. Je lisais une phrase, une citation dans un épisode d'un autre podcast que j'aime beaucoup, qui s'appelle Blanc et qui était avec un autre Christopher d'ailleurs, c'était rigolo. Ah, yes. Christopher Laquiez. Et ouais, qui disait que la joie c'est une expression de révolte contre l'ordre établi. Ça te parle? Bien sûr, ouais, ouais. Ouais, la joie est une forme de résistance politique aussi. La joie Hmm. est... Mais qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Tu vois, moi, je vais vraiment plancher là. Je vais écrire mon spectacle. Hmm. Donc, je vais vraiment prendre la joie et venir le crash tester, le déconstruire, dans tous les sens. Et je me rappelle quand on a étudié les désirs chez Épicure, quoi. Épicure a juste posé le mot désir et c'était très bouddhiste, les épicuriens et les Grecs, le post-socratique. Très proche de la philosophie bouddhiste. Mais l'église est arrivée, a dit non, il a dit désir. Il a dit désir, c'est mal. Non mais, gars, juste écoute-le un peu plus, quoi. Euh, et du coup, c'est un peu comme, je sais pas, l'impression l'église, c'est un peu une caïra, tu sais, qui réagit à des mots-clés, quoi. C'est quelqu'un d'activé qui dit, il a dit désir. Il a dit désir. Bah, arrête, quoi. Et je pense qu'il y a un endroit de, ouais, la joie, ça fait pas solidaire, la joie. Pourquoi elle est tant décriée, la joie? Il y a vraiment un truc, tout le monde, moi, je vois qu'il y en a, ils en ont contre la colère, d'autres contre la tristesse. Putain, la joie, c'est compliqué, la joie, de s'autoriser la joie. Dans le corps, ça fait une sensation. Moi, je vois beaucoup d'hommes qui sont presque mal à l'aise, tu vois.
Hmm. Ça fait très juvénile, irresponsable, pas solidaire envers les souffrances du monde. Ça fait, moi, le Liban, on est connu au Liban pour être joyeux même dans la guerre. C'est ce qui fait aussi notre force, c'est ce qui fait la résilience. Et c'est pas dire qu'on n'est pas solidaire, qu'on fait que danser quand il y a des bombes. Mais ça veut dire on sait faire la part des choses et on sait très bien que s'il n'y a pas la joie ou cette énergie de vie, on va mourir beaucoup plus vite. Donc c'est une Hmm. stratégie de résilience. Évidemment, à doser et viens, on réfléchit, mais on arrête de voiler la joie. Hmm. Hmm. Ouais. Ouais, bah, forcément, je rebondis et parce que aussi on en parlait en off de cette. Il y a une honte à ressentir de la joie chez les hommes pour basculer un peu sur les masculinités. Et- Ouais. Tu parlais de culpabilité. ouais. Bah, tu vois, moi, je me mets un peu dans cet état et je me dis, yes, je peux commencer à ressentir de la joie par rapport à ma vie. Le premier truc qui me vient, c'est, oh, ouais, mais en fait, moi, j'ai probablement des gens qui ont le visage de ma famille au Liban, mais qui meurent en ce moment sous des bombes. Et je vois tout de suite que qu'est-ce qu'ils penseraient de moi, là, aujourd'hui, en Occident, à être dans la joie et dans cette forme d'insouciance, tu vois. Hmm. Ah, et je me sens en conflit de loyauté. Hmm. Donc, je commence à ressentir de la joie à ce moment-là, et de la honte De l'honte. vis-à-vis de ça. Euh, je vois qu'il y a d'autres moments où la joie, peut-être, je peux percevoir, me détourne du travail. Non, non, là, c'est ça, il faut que je bosse, j'ai des choses à faire. Si je suis trop câblé joie, je vais être trop moment présent, trop, tu vois, désir driven, plus. Et du coup, ça va me détourner de ce qui est vraiment important et je vais fonctionner de manière transactionnelle avec la vie, quoi. Je fais un truc, je veux tout de suite mon shoot de joie. Hmm. Et ça fait que je peux pas monter des projets vraiment qui font sens pour moi ou ça m'interdit, quoi. Donc là, je commence à sentir de la honte. Voilà. Et je suis sûr qu'il y a plein d'endroits où dès que j'ai un peu de joie, ou dès que je vois d'autres être joyeux aussi. Parfois, c'est compliqué pour moi. Il y a un truc qui dérange. Il y a un truc qui te dérange, ouais. Hmm. Enfin, moi, je me surprends à avoir des jugements négatifs sur des gens qui ont de la joie. Je fais, non, je rejoue ce miroir de, non, mais, il y a pas de quoi être joyeux. Arrête de t'auto-complaire. Il y a presque quelque chose de narcissique dans la joie. Hmm. Qui vient. Tu vois, les croyances un peu que j'ai. Et à la fois, bien, on en parle. Pour moi, je dis pas la joie à tout prix. Ouais, quelque chose d'un peu état d'ébriété, presque, moi d'abord, et du coup, ça crée quand même quelqu'un bourré qui est trop autocentré, et ça peut créer, et ça, la joie, ouais, l'infantilisation que subit dans la joie, et du coup, je peux avoir honte d'être juste un petit enfant, alors qu'un adulte, il sait, voilà, une adulte sait se tenir. Elle est pas Hmm. dans la joie tout le temps, elle se perd pas. Elle est pas dans l'ivresse, quoi. Non, non. Hmm. Je sais me contrôler, je sais me maîtriser. Ouais. Ouais, c'est vrai que la joie, en tout cas, nous connecte à ce qu'on appelle l'enfant intérieur, quoi. Moi, Yes, carrément. et c'est marrant. Et j'en parlais hier avec un ami justement, dans un espace où on était l'un comme l'autre, on va dire coupé dans notre dans notre joie d'enfant intérieur qui vivait. Et ouais, comme s'il fallait ramener, comme tu le dis tout de suite, à quelque chose de sérieux. Et ouais, pour en venir peut-être aux masculinités, ouais. Tu vois, moi, souvent, j'ai souvent exprimé que les émotions, les hommes à la rigueur on les vivait sur les terrains de sport. Tu vois, parce que je veux dire, la joie, par exemple, j'ai l'impression, hein, tu vois, dans cet espace, elle est permise même plus que ça. Tu vois, il y a une espèce de, j'ai marqué un but ou j'ai gagné la Coupe du Monde. Tu vois, il y a un truc. Et alors que je pense qu'il y a plein d'autres espaces où elle peut s'exprimer, quoi. Ça me fait un souvenir où, j'ai expliqué un peu une pratique qu'on a dans les retraites des Odyssées, voilà, que j'organise. Et on a une pratique de parfois, il y a une personne au centre et on l'applaudit cette personne. Tu vois, je me rappelle dans l'atelier. Euh, et tout le monde est, putain, mais c'est génial, t'es une star, quoi. On te star zone pendant 1 minute. Et mon oncle, il me dit, mais pourquoi vous faites ça? Je dis, bah, je sais pas, c'est le plaisir de goûter à, nous, on est vraiment en soutien de la personne, juste pour ce qu'elle est là tout de suite. Hmm. Et on trouve ça aussi un côté un peu absurde, c'est marrant.
mais en même temps, tu le vis, quoi, là. T'es applaudi par 50 personnes. Enfin, c'est un truc de ouf. Et il me dit, mais elle a fait quoi pour mériter? Si t'applaudis pas comme ça sert à rien. On sait que c'est faux. Tout est faux. C'est du catch. Et là, je me suis dit, ok, d'accord. Ok, donc en fait, il y a vraiment un truc de performance. Genre, une fois que tu as vraiment réussi à convenir au système de valeurs qu'on te dit, là, tu as le droit à la joie. Comme si c'était la carotte, la conséquence d'un bon geste. Et ça, pour moi, c'est ce que j'appelle, je sais pas, du dressage, quoi. Et je suis contre et le dressage animalier et le dressage humain et la servitude volontaire, presque, là-dedans. Mhm. Donc pour moi, il y avait ça. Et pour moi, la joie, je le vois un peu le contraire. Je me dis, bah, si c'était la cause, plutôt. Parce que je suis joyeux et là, en fait, je peux être dans le succès ou le mérite, tout le reste, mais depuis un espace de joie. Mais ça fait un peu mièvre, un peu bisounours, un peu, tu vois. Euh, donc ouais, et je vois aussi les hommes, beaucoup, le truc de émotion interdit, quoi. Donc il va trouver des raisons de invalider la tristesse. Moi, je te l'invalide, c'est des faibles. La colère, parfois elle est glorifiée, parfois non, mais c'est le manque de maîtrise de soi. Moi, je suis C'est Shiva. violent. C'est violent, exactement. La peur, non, moi j'ai pas peur, moi j'y vais, j'ai de l'audace, je prends des risques, sport extrême et j'ai des comportements autodestructeurs. Et la joie, quoi. La joie, non, la joie, surtout pas en parler. Je tombe pas dans ce truc facile. Je suis pas un enfant, je sais me tenir. Mhm. Donc, ouais, moi je vois ça carrément, c'est le foot, quoi. Et là on y va et d'un coup t'as des moments de joie mais absolument incontrôlés tellement ils Ouais. se priment, tu vois. T'as des trucs mais vraiment un vomi de joie, mais gars, faudrait plus juste, je sais pas moi, homéopathiser cette joie. Mais ça sort dans tous les cas. Mhm. Et Mhm. après, donc, il l'ancre de manière honteuse, quoi. Maintenant, mais c'est sorti n'importe comment, non, mais je veux pas. Donc, tu fais des accès de joie, des accès de colère, des accès de tristesse, un peu, une sorte de burn-out, un peu, où d'un coup, t'es complètement HS, parce que t'as contenu. Donc, moi, je suis pour l'homéopathisation et la création volontaire de ces émotions au quotidien, plutôt que d'attendre qu'elles viennent. Et Mhm. d'être pris, de dire c'est un trouble, c'est pas moi, c'est le lumière qui conspire contre moi. Bon, bref. Mhm. Ouais, en plus de si je regarde un peu l'état vis-à-vis des hommes, de la masculinité aujourd'hui, j'entends beaucoup des hommes avec tout ce qui s'est passé, notamment ces dernières années, et encore plus ces derniers mois, avec notamment l'affaire Pellico, où Ouais. on entend plus ce discours de j'ai honte d'être un homme, tu vois, et comment on peut rebasculer et dire bah non, ça peut être joyeux d'être un homme en fait. Hmm. Ok, gros sujet, bim. Bon, attends, ça fait plus d'une demi-heure qu'on y est, on peut y aller. Ouais, on peut y aller. Merci Loïc, je vois que tu prends soin du rythme et me sens bien avec toi, je me sens bien dans cette balade et tout. Bah déjà, je vois des hommes, là, j'accompagne des hommes au niveau de l'argent et de l'entrepreneuriat et je vois que c'est une honte de se montrer, de se rendre visible, de, de pas tomber dans le capitalisme, toutes les culpabilités que j'ai vis-à-vis de ce système-là qui extrait beaucoup et, ouais, bon, qu'il y a des coups, qu'il y a des coups. Il y a des choses chouettes, il y a des coups. Donc il y a cette honte-là et clairement la honte autour de la question de genre, la question de la violence des genres, Hmm. des rapports de domination, de soumission et de violence, clairement. C'est un énorme sujet. C'est un énorme sujet. Moi, ce que j'ai vu, c'est quand je suis rentré dans cette communauté, un peu dans la communauté Sexpo, ça s'appelle, et c'est écoféministe, je dirais. Donc d'un coup, je rentre et il y a des mots comme les obsolescences systémiques. C'était en 2019, 2020, juste avant le Covid. Donc je découvre tout ce monde. Tu vois, j'avais entendu parler, tu vois, de loin. Et là, d'un coup, je me dis, ah, c'est ça, vraiment, le militantisme, tu vois, de front. Et la pratique aussi, la sensibilisation, donc le mot consentement, le mot genre, le cisgenre, tous ces. J'ai commencé à ressentir beaucoup de culpabilité à ce moment-là, Hmm. encore plus qu'avant. Comme s'il y avait des chefs d'inculpation. Dès qu'on me disait, voilà, les violences, je le prenais un peu pour moi, genre j'espère qu'on va pas découvrir que je suis un homme, alors que clairement ça se voyait. Donc ça a été compliqué pour moi de rentrer dans ce monde-là. J'ai eu des maladresses parfois. Je sais pas, j'anime un truc, je touche quelqu'un sur l'épaule en disant vas-y, t'es cool, tu peux chanter et tout. Et on m'a dit non, tu vois, il faut pas toucher les gens comme ça sans consentement. Merde et tout. J'ai l'impression d'être un ogre dans ce monde de soi. Et, et je me suis senti en désaccord à des endroits.
petit à petit. J'ai senti que j'étais aussi, je me flagellais beaucoup. Et j'ai parlé aussi avec des personnes et avec des femmes qui sont venues aussi mettre de la. Enfin bref, j'ai évolué là-dessus vis-à-vis de mon féminisme et comment je me sens avec là-dedans. Donc là, je me sens un peu en voilà, pas collé à à cette croyance-là, à cette idéologie, à cette explication, tu vois. Et en même temps, je me sens pas non plus en distance. Je me sens vraiment féministe à mon endroit. Et vis-à-vis de l'affaire Péquillot, j'ai l'impression que c'est un autre monde. C'est comme si nous, dans nos milieux, on essaie vraiment de faire gaffe à comment on dit, comment on entre en interaction, comment on pose du sens sur et de la sexualité et du toucher et de la communication. Et là, d'un coup, j'entends ça dans les infos. J'ai l'impression que c'est deux mondes. Tu vois, je me dis waouh, c'est hyper violent quoi. Comment on peut euh, ouais, honnêtement, je chemine là-dessus. Pour moi, ce que je fais dans mes espaces, tu vois, il y a des espaces mixtes. Vraiment, on vient travailler ça, on vient poser du sens sur les biais de pouvoir qui se jouent entre les femmes. Donc, j'ai l'impression de nourrir une culture qui va vers. Euh, mais je comprends que il y a eu beaucoup de violences faites des hommes aux femmes et qu'on vienne. Oui, il y a aussi ce nouveau mot là qui est apparu dans mon couple, la réparation. La réparation, c'est un gros sujet pour moi. Et moi, je savais pas ce que ça veut dire la réparation. Pour moi, c'était le tribunal. Je vais et je dis oui, j'ai fait de la merde. Plus jamais je regarderai dans les yeux une femme. Voilà, je jure. Je me dis bon, ok, oui, première étape. Et en fait, la réparation dans mon couple, je me dis comment elle peut se faire à l'échelle. Et on parle de justice aussi. C'est ça la justice Réparatrice. réparatrice. Donc pour moi, ça évoque ces sujets. Il y a clairement un gros sujet là-dessus. Ouais, ouais. Et dans nos pays à nous et dans d'autres pays. Je vois que dans d'autres pays, on est resté sur Windows 95 en termes de violence des hommes faites aux femmes. Ah ouais, donc là, donc pour moi, il y a, Mmh. Mmh. ouais, Mmh. ouais. Ouais, comment c'est pour toi? Je suis curieux de savoir un peu ces enjeux-là, comment tu les approches. Comment je les approche? Bonne question. Pas déjà d'écouter. Euh, d'écouter, je pense que c'est important et d'accueillir euh, les témoignages et les violences qui ont été faites en face. Et, euh, et, euh, mais pas s'effacer pleinement, tu vois. Ça je crois pas que tu parlais de féminisme, de passer à l'inverse, tu vois, genre quand j'entends que dans des espaces des hommes s'effacent totalement, je crois pas que ça soit la bonne solution. Ça part pas du bon endroit et forcément, tu vois, ça me connecte à une autre thématique qu'on a légèrement évoquée, qui est le nice guy. Ouais, Et du coup, moi j'ai l'impression que si on glisse vers là, on va engendrer une violence qui sera autre et qui va donner des nice guys qui vont pas écouter leurs propres besoins, pas poser leurs propres limites, leurs propres désirs, et du coup créer une violence sous-jacente qui ressortira d'une manière ou d'une autre. On parlait de stratégie. Ouais, je sais pas ce que ça donnait d'ailleurs. Vous avez fait une petite conférence, je crois, dernièrement, de Nice Guy vs Bad Guy. bad boy. Yeah. Toi, t'es plus Nice Guy ou Bad Guy? T'as fait les deux. Ouais, je pense que j'avais quand même des traits du bad boy au sens autonome, pas de communication, je mets de la distance. Je veux avoir beaucoup de partenaires sexuels en pensant que je vais avoir de la valeur là-dedans. Je prends soin de mes désirs avant ceux des autres parce que voilà, je suis plutôt dans le contrôle vis-à-vis de moi. Donc je peux avoir ce truc-là. Et en même temps, j'ai pas mal de nice guys dans le sens de je me suradapte quand même beaucoup à des endroits. Il y a des moments où je me sens très coupable et j'ose pas me dire parce que soit il y a ouais des enjeux derrière de systémiques, tu vois, donc j'ose pas y aller ou dans mon couple là en tout cas, ou alors là j'ai créé un conflit dans mon couple et je m'en veux, et c'est pas enfin merde, et je fais mal et vraiment j'essaie de me convenir au système de l'autre, vraiment à sa manière de voir les choses plutôt que de penser au mien. Donc j'ai vraiment oscillé entre ces deux stratégies de survie pour moi et de comprendre que bah le bad boy c'est aussi un endroit très insécure. Juste si je regarde mon système nerveux, je me sens quand même très activé, ça me draine, j'ai beaucoup de cortisol,
je suis pas dans la santé quand je suis dans mon bad boy. En tout cas, ces énergies-là de contrôle et de prise de pouvoir où je ne peux pas voir de ma vulnérabilité, du côté loser. Non, non, surtout pas. Et je vois aussi que je peux être aussi très insécure dans mon Asgard et même toxique, s'il y a des endroits. Hmm. Ah, voilà, je dis ce mot-là un peu, le fameux mot toxique. Mais il y a un côté je vois que j'ai du ressentiment. Quand je suis pas moi-même, quelques jours après ou quelques heures après, j'ai du ressentiment, je deviens passif-agressif, je, 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 je deviens méchant en fait. Je mets de la distance presque avec l'autre. Donc limite, je repars en bad boy parce que j'étais dans mon nice guy. Donc je vois qu'il y a un endroit, et je vois aussi c'est de la manipulation. C'est-à-dire Hmm. que j'attends que je fais en sorte de plaire à l'autre. Quoi. Je deviens ce que l'autre veut que je sois. Et pourquoi en fait? C'est pour genre, moi j'aime pas qu'on fasse ça avec moi. J'aime pas qu'on me dise pas, qu'on me ment en fait. C'est une forme de mensonge. Donc voilà, je vois que dans ces deux stratégies, et en même temps, derrière, il y a un danger. Et derrière, il y a un système qui est insécure, hein, attention. Mais ça peut être aussi un espace de familier, de confort, je dirais. C'est dans une et l'autre. Et clairement, c'est des gros sujets, quand tu parles de féminisme et de rapport même aux femmes, quoi, à l'autre sexe, tu vois. Ça a été un gros sujet pour moi ok. Et elle est où la voie du milieu? Comment je peux être Ah. voilà, dans ma franchise et à la fois en lien, en empathie. Et même avec les hommes, hein. Même avec moi-même, avec mes parents. Enfin, voilà, je vois que ça se manifeste partout. Mais si je le fais pas dans mes relations amoureuses, je le payais tout de suite. Moi, j'avais une partenaire en face. J'ai eu l'intelligence de prendre des partenaires qui m'en foutent l'œil. Je sais pas, mon système, il m'a dit, toi, tu vas prendre cher avec tes partenaires. Du coup, elle me le fait payer, quoi. Et ouais, c'est cool, un endroit, quoi. Hmm. Donc ouais, et puis aussi sur un autre sujet, le polyamour, je vois que ça a été un endroit pour moi je peux accepter cet aspect pluriel chez moi, et parce qu'avant ça me frustrait, avant je savais pas comment aborder ces sujets, avant j'avais envie, et là je vois, ok, il y a un sujet là-dedans, j'ai exploré le polyamour, mais je me suis un peu cramé, je pense, moi comme mes partenaires, et aujourd'hui j'essaie vraiment de trouver un juste milieu de comment j'honore mon désir, comment j'honore ma franchise, comment j'honore là où j'en suis, et en même temps comment je prends soin du lien, comment je prends soin de mes vulnérabilités aussi, et de ses vulnérabilités, de sa sécurité. Et ouais, il y a vraiment cette passion-là, quoi, d'être avec l'autre. Hmm. Je connecte deux thématiques dont on parle là. En tout cas, j'ai fait un lien là. Euh, Il y avait une honte à exprimer tes désirs avant, dans la sexualité notamment. Ouais, ouais, ouais. J'étais très mauvais pour draguer. J'avais trop peur. Genre en boîte ou machin, genre non mais je vais me prendre un râteau, j'ai trop d'ego, tu vois. Je pouvais pas. Ah là là. Je me dis, je vais être magnétique, moi. Faut que j'attire. Je ferai pas les premiers pas. Mais du coup, j'ai attendu longtemps. Hmm. Pour être magnétique, le magnétisme, il fonctionnait pas. Donc ouais, ça m'a. Et là, aujourd'hui, quand je peux ressentir du désir, j'ai des endroits j'ai pas envie qu'elle pense que tu vois, que je veux juste de la sexualité avec elle. Euh, c'est un peu déplacé là ce que je ressens. C'est un peu trop rapide. Parfois, je peux ressentir ça. Parfois, je peux aussi me non slut shaming. Genre, en gros, quand j'ai pas de désir, je peux aussi sentir la honte. Putain, j'ai Hmm. pas de désir. Putain, je devrais être là, je devrais être dur. Ça, moi, ça a été beaucoup mon cas pendant un moment. Je vais dans la sexualité et mon sexe, il fait une mutinerie, quoi. Il est plus là. Regarde, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. T'es où? Et il dit non, mais c'est mort, voilà, tu prends pas soin de moi, genre, moi, je sers que à ça. Il me parlait, tu vois, avec son urètre. Et du coup, il y avait un endroit on est en équipe, on n'est pas en équipe. Donc, j'ai compris que bon, j'étais très stressé à ces moments. Donc, ouais, mon sexe, barré. Tu parlais à ton sexe. Mais je suis sûr qu'en fait, on a beaucoup d'hommes à voir. Tu Ok. fais quoi? On est dans la, Pas maintenant! non, mais pourquoi à chaque fois je dois me plier à ton agenda et tout? Comment tu veux? Dis-moi comment? Bah, si t'as des horaires d'ouverture, de fermeture, dis-le-moi. Donc voilà. Mais avant, après, c'était très bien, mais au moment où on était dans l'intimité, j'étais en stress total, quoi. Donc voilà. Donc là, je me disais mince, je devrais avoir du désir, j'en ai pas. Je suis pas un homme, je suis pas James Bond. Euh, voilà un peu Et là aujourd'hui, j'accède plus facilement à ce phallus en érection. Mais du coup, c'est plutôt en mode waouh, vu que j'ai une partenaire en plus principale, bah parfois, voilà, l'ouverture fait mal. Et du coup, je me dis mince, c'est pas lieu d'être. Ce désir n'est pas lieu d'être.
Hmm. peut me dire ça. Hmm. Donc ouais, mais en chemin quoi. Je ne dis pas autoriser tous mes désirs et tout, mais comment faire circuler le désir en moi, tu vois. Avec Thomas et Guillaume, on parle beaucoup de ça, de ouais, le périnée, les sensations et comment c'est bon de goûter à ce désir sans forcément être dans le faire. Hmm. Ouais, Hmm. c'est cool, très très cool. Ouais, sans forcément que ce soit un objectif. Ça me parle. Oui. J'en ai déjà parlé sur ce podcast, mais de ressentir le désir pour ce qu'il est en fait, sans qu'il soit quelque chose qui doit atteindre Attends. et l'éprouver en fait, laisser traverser. Oh. Et comme la joie d'ailleurs. Du coup, Mais oui, complètement, c'est vrai. Et Bon, faire un truc, vite, dépense ce désir. T'as de l'argent sur ton compte bancaire, dépense tout de suite. Non, non, vraiment, fais-le circuler, c'est bon. Prends les intérêts de ton désir. Épargne-moi ce désir, tu vois. Investis ce désir. Mais t'es pas obligé de le dépenser. Pas obligé de le dépenser. ouais, épargne-moi ce désir dans le bon sens du terme. Parce que... Ouais, c'est vrai que ça fait un peu épargner. Ah, il y a un truc à faire. Ok. Ouais. Un petit slam. C'est Un truc qui est pas. Tu vois ton mélomane qui est Mm. sur. Et là, on a parlé de différentes thématiques autour de la masculinité. Tu vois des blocages, toi, chez les hommes qui t'entourent, que t'accompagnes, toi, d'autres, tu vois. Ouais. Ouais, blocage de se vendre, déjà. C'est un gros truc. Je vois se vendre, c'est manipuler, c'est patriarcal, c'est ouais, capitaliste, tu vois, judéo-maçonnique. Non, je sais pas, c'est juste voilà, il y a des trucs, des croyances comme ça populaires qui fait que se vendre c'est là-dedans. C'est un blocage. Se vendre aussi. Genre quand je parle de moi j'ai fait un exercice de l'autobiographie et rédiger sa propre autobiographie et c'est très compliqué de plonger dans son passé. Déjà la mémoire qui flanche. Et Mm. une fois que tu vraiment prends les rushs quoi de ton passé, les films. Non mais je vais pas dire ça. Non mais attends mais je suis qui? J'ai que 30 ans, 40 ans. Je vais pas commencer à faire. Je suis qui pour être dans cette posture de sachant? Enfin, je vois qu'il y a vraiment peur de ressembler à une image, tu vois, vraiment ouais, dangereuse Mm. de l'homme patriarcal. Donc je refuse tout ce qui ressemble un tout petit peu à ça. Ouais. Et du coup, je deviens un endroit très frustré aussi. Mm. Donc je vois beaucoup de ressentiment chez ces hommes. L'aspect séduction aussi, le date. Ah ouais, gros sujet ça. Le dating, moi j'aime bien le slow marketing, le slow closing, tu vois, et le slow dating. Sur dating. Mm. Mais ouais, le date, c'est waouh, l'objectification que crée mon désir. En tout cas, je projette. Mais en quoi c'est mal d'objectifier? Je suis objectifié, tu es objectifié. Viens, on le nomme, viens, on le vit, viens, tu vois, je suis sujettifié, objectifié. Mais bon, ça, c'est ma vision. Là, ouais, la séduction, compliqué, c'est manipuler, pareil, influencer, c'est prise de pouvoir, c'est hypnotiser l'autre. Mm. Euh, le rapport aussi à la santé mentale. Ouais. Il y a comme un truc de le repos, c'est la lâcheté, c'est la mutinerie. Parler de mon sexe, là. J'ai pas envie de l'ancrer comme étant dans mon sexe, je t'aime dans toutes tes facettes. Regarde, je te regarde, que tu es beau. C'est beau comme pratique ça, de montrer son sexe et de voilà, de parler pour lui. Bon. Là, ouais, il y a un endroit de santé mentale, quoi. Est-ce que je m'autorise à lâcher et à moi, je vois que c'est compliqué hein, pour moi aussi. Waouh. Ouais. Juste le l'oisiveté quoi, l'oisiveté, le repos. C'est pas dans l'hyper-productivité actuelle. Cette idéologie forte, c'est compliqué de, ouais, je perds des heures quoi. Non, non, mais le monde avance, j'avance, tu vois. Mm. Je démarre ma journée, bim, première seconde, pouf, mes yeux se lèvent, ça y est, c'est parti, je cours, ta 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 ta. Donc c'est une dope, hein, c'est addictif ce Mm. truc. Et à la fois le cortisol, tout ce que ça crée dans comme dégâts, comme empreinte carbone, tu vois, empreinte carbone à l'intérieur. Ouais, je vois la santé mentale. Bon, je peux continuer en tout cas. Ouais. J'ai. Oui, ouais, ça me connecte, ouais. Ces derniers temps, je me suis dit, arrête de courir tout le temps aussi, et offre de l'espace. Et justement, de cet espace, il peut naître des réponses, en fait. C'est toujours cette espèce de truc
de prendre comme un contre-pied, je sais pas comment l'expliquer, ou mais de me dire, tiens, plutôt que de me dire je vais perdre du temps, non, je vais offrir du temps, et en plus je vais même peut-être avoir dans cet espace il y a quelque chose qui va émerger, tu vois. Et ça me connecterait presque à la joie, en fait, finalement aussi, de comment justement au contraire me connecter à la joie, ça va me permettre de me mettre en mouvement dans cette vie, dans ce que je fais, et sans me l'interdire. Et bref, et je vais faire un petit glissement de lien. Du coup, t'as parlé de Thomas et Guillaume, donc Thomas Recourt et Guillaume Zender, que j'ai pu interviewer déjà dans ce podcast, et je mettrai les liens comme ça, si on vous invitera, les auditeurs, à aller écouter ces deux belles interviews. Et vous organisez pour la seconde fois très bientôt, en mai, si je me trompe pas, une retraite qui s'appelle l'art d'être homme, ou d'être un homme, d'ailleurs. Ouais, c'est une bonne question. J'aime bien que t'enlèves le pronom, mais d'être un homme, a priori. A priori. Et c'est quoi, du coup, l'art d'être un homme? Bon, on trouvait chouette dans le titre, l'aspect, c'est de l'artisanat. Ça se travaille. C'est pas un éveil ou une morale ou je sais pas, un truc inaccessible. Sinon, en fait, c'est une pratique. T'apprends la musique, t'apprends et l'art d'être un homme. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire un homme? Je pense qu'on est déjà tous hommes. Et il y a ça, et en même temps de proposer de nouveaux modèles. Parce que c'est vraiment important. Moi, c'est comme ça que j'apprends beaucoup. C'est un modèle pour moi, créer un standard, tu vois. Et ça me donne aussi une vision on parlait tout à l'heure, architecte, jardinier. Bah, ça nourrit mon architecte, tu vois, il est là le but du jeu, quoi. Et donc de créer ça dans ces espaces. Donc on ouvre des espaces, et ensemble, nous comme les participants, tu vois, on a un endroit viens, on va créer de nouveaux chemins, quoi. On est comme des points d'acupuncture, tu vois, bim, tac, 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 partout dans le monde, sauf des espaces de menswear qui ne sont pas des espaces de radicalisation masculiniste que j'ai pu entendre. Je pense c'est vraiment moi les mascus, vraiment. Mais voilà, c'est bon. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, et je comprends la douleur de ces mouvements-là. Ça s'inscrit pas du tout là-dedans, au contraire. Et en même temps, on fait gaffe au risque, hein, évidemment. J'ai des amis qui sont sensibilisés aux enjeux des dynamiques de pouvoir, qui me disent voilà ce qu'on fait, comment c'est pour toi, yes, vous pourrez faire ça. Enfin, d'avoir comme des consultants féministes, tu vois, qui soient là en mode ok, ouais, c'est cool, ok, ça me parle, vous êtes avec nous, quoi. Donc je dirais c'est une retraite où on va visiter à travers nos propres médecines et nos frustrations aussi d'avoir fait différents stages hommes. On trouve ça soit un peu pushy, soit un peu bullshit spirituel, je suis un peu provoque, soit quelque chose de pas trop mal informé. Pour nous, c'est vraiment important cet aspect de ok, on va pas juste faire de la perf et envoyer les hommes et on y va et on lâche, et c'est comme ça qu'on va connecter à l'amour et à la colère et à la puissance. Non, on va prendre plus le temps. Il y a de l'intensité, mais on prend le temps. Donc il y a de l'art, il y a un cabaret, il y a des pratiques d'embodiment, de respiration, il y a de la spiritualité, il y a des pratiques chamaniques que Guillaume est là-dedans depuis genre 15 ans. Moi, ça me sécurise tellement. Guillaume, vraiment, quand il en parle, c'est si humble et incarné. Genre vraiment, mais merci, gars. Et c'est pas vraiment de l'appropriation culturelle. Genre, on marche dans un parc, il connaît enfin, je sais pas, il s'arrête toutes les 20 minutes parce qu'il voit une plante, une fleur, et je sais pas, il est en lien, quoi, avec la nature, quoi, avec la trame du vivant. Donc il y a ça, et Guillaume, il incarne en permanence le body mode. Genre, moi, je suis avec lui, vraiment, je suis avec mon corps, quoi. Enfin, en tout cas, voilà, moi, c'est aussi l'idée de passer du temps avec eux. Ce stage me permet de passer du temps avec eux, donc on a envie, voilà, de dire, bien, on est entre hommes de manière différente. On fait corps 20 hommes, 25 hommes au même endroit, au même moment. C'est impressionnant. Et il y a un égrégore très fort. Il y a des lignes de temps qui nous font converger vers des imaginaires qu'on a pu être, des modèles anciens, ou en tout cas, d'autres modèles. Là, on se dit, bah, tiens, on est ensemble différemment. Il y a ça. Et puis, le travail individuel, le travail collectif, le travail à plusieurs, à deux, trois, la communication aussi, de dire les choses qui sont pas faciles à dire. Enfin poser des choses que je peux pas poser avec mes enfants, avec ma femme, avec mon conjoint, peut-être mon partenaire amoureux, avec mes amis, avec mon psy. Waouh, là je peux être contenu, quoi. Et ça, pour moi, ça va exploser. J'ai écouté le podcast aussi de Richter, comment il s'appelle, Ferdinand Richter, ouais. Et pour moi, il y a ça, le men's work va prendre, quoi. Et j'y crois beaucoup aussi à ça. Et puis on dit men's work, on dit masculin sacré, bon, il y a plein de mots.
Menswear, ça fait un peu athée, tu vois. Masculin sacré, c'est un peu plus spirituel. Bon, voilà, on est un peu entre les deux. Euh, donc ouais, je suis très content de faire un peu ce mouvement. Clairement, très content. Elle se fait comment, la rencontre avec ces deux hommes? Euh, Thomas, c'était un Vipassana. On était un service Vipassana, donc on pouvait parler. Et là, je vois le gars, je me dis, ah, il est sympa, le. Et puis on échangeait, on avait commencé à échanger une, deux fois, trois fois, puis je suis allé chez lui. Et là, c'était vraiment, je tombe amoureux, quoi. Je tombe amoureux. Il m'a en plus, grâce à lui, j'étais dans une histoire avec une ex, et j'avais c'était compliqué pour moi la rupture. Je suis allé chez lui, puis d'un coup, c'est comme si je tombais amoureux d'une autre personne. Et j'ai réussi à m'endeuiller, quoi, à traverser ce deuil, grâce à Thomas. Donc ouais, on avait une belle histoire d'amitié, toujours en cours. Et là, il y a, Oh, oh. il y a Thomas qui me présente à Guillaume, qui me dit, bah tiens, j'ai connu Guillaume, parce que Guillaume avait fait appel à Thomas pour voilà la thérapie. Et donc on se dit, bah viens, on monte un projet ensemble, et les stages hommes, la retraite homme. Donc on a trouvé le nom, on a créé le déroulé, on a lancé première offre, quoi. Et là c'est la deuxième, il y en aura probablement une troisième cette année. On a envie de faire un sommet de la masculinité, enfin on a envie de se lancer, quoi. Chouette. Et là on était chez Guillaume en Irlande, j'ai adoré ce moment. Enfin j'adore le mot dévotion, vraiment fait sens quand je suis avec eux. Putain, enfin je suis contenu, enfin je suis avec ça me fait tellement du bien, tellement du bien. Et j'en veux plus, j'en veux plus. Hmm. Effectivement, vous avez fait une édition l'année dernière, là, il y a la seconde qui arrive. Vous avez appris quoi de cette première édition et qu'est-ce que vous avez envie d'apporter de nouveau dans la seconde? Moi, je trouve il y a un truc je pense qu'on a envie de faire des niveaux 1, niveau 2. Tu vois, en fonction, donc, quand tu as fait le niveau 1, tu peux accéder au niveau 2 petit à petit. Donc, on a envie d'avoir un pool de niveau 1 pour remplir le niveau 2. Et un endroit on peut pas tout mettre au niveau 1. On va faire un niveau 1 plus court aussi pour que les hommes soient plus simples en termes d'agenda, en termes de financier aussi. Que ça plus simple. Nous aussi, on s'y retrouve. Voilà, on a des salaires qui sont, somme toute, modestes, tu vois, pour ce type d'événement par rapport à d'autres événements que je fais. Mais je crois que je suis vraiment porté par le sens de ça. Donc, on se dit, on fait plus petit. On va potentiellement créer un niveau 2. Donc ça, c'est un apprentissage. Parce qu'on a plein de pratiques, on a envie de mettre des trucs, waouh, on plonge et tout. Et en même temps, prendre soin aussi là. Et c'est un produit qu'on a envie, le niveau 1, de faire et refaire pour vraiment trouver une formule. Donc tu vois, on est dans cette optique-là. Et puis ouais, des choses qu'on a appréciées, on s'est refait le déroulé, on s'est dit, bah ça, on va garder. Ça, c'était vraiment cool. Ça, on peut peut-être le bouger. Il y a un université de théâtre qu'on va laisser, mais pour faire plutôt un cabaret. Donc les gens, on veut que, par exemple, les hommes s'approprient davantage le stage. Moi, c'est un peu ma patte. Mais créer eux-mêmes un moment, une cérémonie, créer de la performance artistique vraiment qui passe sur scène et que ce soit eux-mêmes, tu vois, entre eux, qui coopèrent entre eux. Ça, c'est un truc vraiment important et pas juste du top-down, du descendant où on donne des outils. Je vois qu'on y a mis aussi, on va mettre un peu plus de chant, de la voix, travail de la voix. Ça, il y a un truc, il y a un moment de grâce collective. Euh, ouais, puis Thomas Guillaume, pour moi, j'avoue, ils sont vraiment, ils vont rester sur leur patte, leur signature. Je pense que ça a trop bien marché, quoi. Si on fait la respiration, le rappeler, la plante médicinale. Et ouais, dans l'art d'être un homme et avec des choses que tu as évoquées depuis le début de cet échange, j'entends ce côté artiste en fait, comment je crée quelque chose en fait, et ça c'est joyeux, non? Bah, souvent, en plus, c'est des hommes qui s'autorisent pas, tu vois, genre, non, mais je suis pas artiste et tout. Moi, quand j'entends je suis pas artiste, c'est mes mains se frottent. Ouais, ok. Eh ben, c'est bien ce qu'on va voir. Et je pense on est attaché à une forme d'art. Voilà, c'est cette forme-là, ça ressemble à ça, c'est la chorégraphie de l'artiste. Il y a des labels, des écoles, c'est hyper sérieux, attention, surtout en France. Et là, c'est boum, il y a quelque chose de créatif qui sort. Alors, c'est un grand mot, la créativité, mais de nouveau, j'ai pas une part de moi, quoi, qui émerge, qui est très joyeuse et, je peux faire ça, en fait. Je peux être vu là-dedans. Putain, waouh, je pensais pas du tout, je pensais que c'était pas autorisé pour moi. Et ça me touche grave. Ouais. Donc voilà ce que ça amène. Donc l'aspect autorisation et puis l'aspect aussi improvisation, quoi. Le jeu que ça amène, c'est pas juste je m'autorise et ça y est, je suis vu.
bah ouais, une fois que t'es vu, bon bah il y a plein de choses chouettes à dérouler quoi. Maintenant que je peux chanter devant une scène, qu'est-ce que j'ai envie de chanter? Et ça, c'est un travail intérieur de euh, ouais de bon l'improvisation pour moi c'est un grand sujet. Hmm. Il y a de l'info, ouais. Ouais, Hmm. j'adore. Hmm. Bon. Et un de tes accompagnements dont on parlait tout à l'heure, c'est l'Odyssée. Et j'entends que tu as une grosse culture du collectif. Euh, Ouais. comment, comment collectivement on fait joie, euh, comment on se rassemble à ces heures où on essaye, on va dire, si je peux me permettre, on essaie Mm. de nous diviser à travers plein de choses dans un monde qui est très polarisé où il faut être soit à Ouais. gauche, soit à droite, soit Ah. voilà. Moi, je kiffe les polarités. Genre, on a fait une cérémonie, on disait, bon, ok, bon, bah, les gens qui gagnent plus de 3 000 euros, allez là, moins de 3 000, allez là, les gens qui, et c'est vraiment binaire, quoi. Mm. Alors on peut dire, oui, mais attends, vous êtes fous de faire ça et tout, c'est plus complexe et en même temps, on voulait vraiment créer de la polarité. Regarde, ressentez-la. Et on posait plein de questions pour repolariser le groupe de plein de manières différentes. Et pour voir qu'en fait, on est dans plein de polarités. Parfois, je suis avec toi, parfois pas. Mais si on prend juste le prisme de tel sujet, ok, on est polarisé, de tel autre, ah bah tiens, on n'est plus polarisé, on est au même endroit. Donc ça, et c'était marrant de voir aussi les retours. Donc bah je disais bah aux gens qui étaient à droite, bon bah vous pensez quoi de ça et vous à gauche ça vous fait quoi d'être là et de nous entendre. Les fuyants, les anxieux aussi pour les signes d'attachement. Est-ce que vous êtes plutôt style fuyant, plutôt style anxieuse? Enfin on avait fait plein de trucs comme ça. C'était vraiment cool. Je pense que je le referai en cérémonie. Mm. Là je dirais dans les espaces, bah ça c'est un énorme sujet pour moi. Il y a des gens, ce que je constate dans ces espaces-là, des gens qui vont être plutôt expressifs, faciles à prendre la parole, à prendre leur place, et du coup aussi à induire, à, à, à mettre de la direction et à influencer le groupe à des endroits. Et d'autres qui vont plutôt être dans un espace de, bah non, je m'autorise pas trop, je sais pas trop, j'ose pas, je me censure un peu parce que j'ai pas envie de prendre trop de place par rapport à. Et moi, je vois que parfois c'est cool de pas trop s'exprimer, enfin, juste t'es là-dedans quoi. C'est ok, t'as pas envie. Désolé pour le mot. Parfois, t'es vraiment dans quelque chose de plus expressif. Mais l'idée, il y a des moments où tu le fais depuis un espace pas régulé. Donc, tu vas te sentir coupable quand tu prends trop de place, ou beaucoup de ressentiments quand t'en prends pas. Et ça se manifeste. Je vois des tensions. Mm. Donc, je sais que ça va apparaître. Dans tous les groupes, ça va apparaître. C'est sûr. Donc, je vois tout de suite les personnes qui vont prendre beaucoup de place, d'autres un peu moins, et ça va créer une dynamique. Pour moi, l'idée, c'est de le nommer rapidement, dire ça fait partie du show en amont, pendant, de reconnaître les signaux et d'avoir aussi des pratiques de mise en lien. On met beaucoup en lien, en duo, en trio, plein d'exercices de authentic relating, tu vois. On se relaie. Je pose des questions. En quoi t'es badass? C'est quoi vos points communs? Euh, c'est quoi le plus grand orgasme que t'as eu? Enfin, plein de petites questions qui permettent rapidement d'aller dans du deep talk, Des connexions. des connexions. Il y a des moments de grâce collective où en fait on entend la vulnérabilité. Pour moi, la vulnérabilité, c'est d'accéder à un monde un peu plus que le personnage, quoi, des couches en dessous. Et donc ensemble, le groupe, ça c'est magnifique, des guérisons collectives où comment le groupe veut euh, être dans le care vis-à-vis de cette problématique-là, de ces problématiques-là, et bim, ça s'organise. Parfois, il y a des champs collectifs pour tout le monde, et être là-dedans, pour moi, on va au-dessus des polarités. Donc les polarités existent, il y a toujours un U, quoi. On descend dans le chaos dès qu'un groupe arrive. Je sais qu'il y a des moments de chaos, des moments de vide, et l'idée, comment on fait confiance dans le process et on remonte vers quelque chose de plus authentique aussi. Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes, viennent pas des mêmes endroits, pas les mêmes langages. Ils sont très axés sur le consentement, de poser des questions, d'être vraiment là-dessus. D'autres plutôt team tantra, on laisse faire, on est dans le sensible et tout. Ça peut créer des tensions. Mm. Les hommes, les femmes, parfois ça peut créer des tensions. Bon bref, moi j'adore être avec le conflit. Je trouve que ça a beaucoup de matière. Et comment on définit une nouvelle manière de vivre le conflit, de faire conflit ensemble, Mm. plutôt que de l'éviter. Et comment on remodélise ça, un conflit conscient, joyeux, tu vois. Euh, bon, et puis le chant, puis après les pratiques artistiques, ça permet aussi les coopérations de faire plein de petits groupes. Bon, Mm. Ouais, c'est vivant. J'entends quelque chose de très vivant. Ouais, j'ai l'impression. la matière principale de mes Ouais. stages. Ouais. Ouais. Mm. Mm. Ouais, j'ai eu cette, je sais pas, cette impression, cette vision de tiens, vas-y,
on va tous ensemble, il y a une espèce de chaos qui se crée, boum, il y a plus rien, et puis en fait, au milieu de ce plus rien, bah, c'est quoi le besoin, c'est quoi le truc, et puis boum, autour de ça, comment on crée et on avance ensemble. Enfin, J'ai vu cette vidéo. Et, bien, ouais. Putain, c'est vacant, là. Ouais. Il y a l'écho de mon âme. Et puis en plus, et après, bim, on redémarre. Et là, on y court. Et moi, je crois qu'il y a peu de retraites qui prennent vraiment ce sujet-là. Souvent, c'est un sujet, pour moi, tout est prétexte pour faire corps ensemble et s'autoriser à être soi vraiment, c'est cette équation de je suis avec moi et je suis avec l'autre. Et l'écho de l'autre me nourrit de moi-même et cette équation-là, pour moi, je la trouve magnifique. Soit on s'éteint pour le groupe, donc on se sacrifie pour le collectif, soit j'ai pu voir ça à des endroits, soit au contraire, tout le monde s'affirme, mais ça fait beaucoup de conflits. Et c'est vraiment dommage, quoi. Du coup, je me dis, bon, bah, il y a un entre-deux sur lequel je disserte depuis déjà 4-5 ans. Quoi. Oui. L'équilibre. L'harmonie, yin yang, cette espèce de danse permanente à travers tous les aspects de nos vies. Ouais. On y est, ça y est. On arrive on est proche de la fin. J'ai entendu du collectif, de l'art, ce serait quoi toi la recette de la joie? Comment mettre de la joie dans son quotidien, dans sa vie? Qu'est-ce que t'as envie de transmettre? J'ai un outil qui me vient, mais je vais voir s'il y a d'autres choses, tu vois. Ouais, bah, peut-être moi, j'ai un outil que j'aime bien, un outil que j'aime. C'était les piliers de ma journée. C'est d'observer mon quotidien, de commencer à observer aussi ce qui me met en joie. Et c'est quoi le faire ou l'être ou le mouvement qui me met en joie, qui me nourrit, et d'observer ce que ça fait aussi. Tu vois, vraiment d'avoir un travail d'écoute de ça. C'est comme si d'un coup, le parent intérieur que tu es regarde l'enfant intérieur. Bon là, je schématise comme s'il y avait que l'enfant qui était en joie. Bon, on va dire ça un schéma. Et en mode bon bah maintenant je m'observe quoi. Et qu'est-ce qui me met dans ce mouvement-là? Vraiment de la curiosité quoi. Et puis commencer à noter des petites choses. Ah tiens, ça. Et de faire des piliers de ta journée. Moi, j'ai des piliers comme la gymnastique, l'oisiveté, on en parlait tout à l'heure, les relations, aussi l'éducation, lire. J'adore lire. Donc, je me dis, bon, bah, j'ai sélectionné 4, 5, 6, 7 piliers, tu vois. Et comme me faire une hygiène toutes les semaines ou tous les 3, 4 jours. Ok, est-ce que j'ai été nourri de ça? Est-ce que vraiment j'ai vécu et pour moi, même dans les couples, hein, j'ai accompagné les couples là-dessus. Deux couples qui t'aident. Ok, qu'est-ce qui nourrit votre lien? Parce que là, vous voulez sécuriser, faire ça, à l'extérieur, etc. Vous, parlez-moi de vous. C'est quoi votre rosace de désir, de joie, de valeur, quoi? Qu'est-ce que vous valorisez? Et pas valeur morale, la liberté, ce que vous pensez. Les valeurs vraiment, le sport, quoi. La montagne, ok. Et comment, c'est comme dans mon alimentation, ok, il me faut des macronutriments, des micronutriments, tu vois, des gras, des protéines et tout. Bah, c'est un peu pareil. C'est quoi les nutriments de ton quotidien? Sans chercher à comprendre, bah, c'est comme ça, j'aime ça. Et à partir de là, moi, je trouve qu'il y a des choses belles qui peuvent émerger. Moi, ça, c'est un outil que j'utilise et que les gens adorent, quoi. C'est très simple. C'est comme un outil de productivité, motivation, joie, art de vivre. C'est un mix de tout. Et partir dans son passé, quoi. Qu'est-ce qui m'a mis en joie dans mon passé? Ouais, yes. Et sortir de la croyance que non, mais moi, de toute façon, j'ai pas de joie, je suis. Non, toi, t'es dissocié. Donc, tu vas te reposer. Et puis après, on va avancer. Donc ouais, être curieux de ce qui me met en joie sans jugement. Je pense que c'est un gros point ça pour moi. Puis y aller quoi. Et puis créer un contenant, c'est ça. Créer un contenant pour que ça émerge, pas forcer. Mais comment mon quotidien peut être au service comme mon jardin peut être au service de ces plants, tu vois, cette terre, plutôt la terre que vraiment les graines. Les graines, c'est très les piliers, mais la terre, c'est vraiment comment mon quotidien est facilitant pour l'émergence de ces piliers, de ces graines. Ouais. Ouais. Avoir un cadre et quelques ingrédients, et puis comment Exactement. La sauce, elle peut monter. Ouais. Puis ça monte, parfois pas, t'arroses, ça y est, t'es dans ton jardin, quoi.
c'est kiffant d'avoir un jardin, c'est kiffant d'avoir un enfant, c'est kiffant d'avoir, bah, tu peux voir ta vie et ta joie comme étant une pratique aussi, à ce niveau-là, quoi. Et puis peut-être que t'as besoin d'aventure, peut-être t'as besoin de l'argent, c'est peut-être un énorme pilier. Bah, comment t'honores l'argent? Tous les 3 jours, tu te fais une hygiène financière ou t'investis. Comment, enfin, je sais pas, il y a plein de choses, hein. Je peux te permettre. Ouais, la thématique de l'argent, on l'avait évoqué avec Christian Vino dans le premier épisode de cette saison, et qui est, voilà, je trouve passionnante cette thématique. Comme elle est, je regarderai. Comme elle est, notre relation à l'argent peut être un apprentissage de soi. Merci Christopher. Est-ce que tu as un mot, une réflexion, un partage avant de terminer cet échange? J'aime mes frères, j'aime les hommes. Vraiment, j'aime profondément les hommes. Et ouais, la bromance, je dirais aussi, ouais, qui me touche dans le mot bromance, brother et romance. L'homosensualité aussi qui me vient, voilà, le mot qui j'avais envie d'inviter aussi cette sensation-là pour la fin. Et je suis trop content de les avoir dans mon feed WhatsApp, de pouvoir les contacter. Ouais, c'est cette clique, quoi. J'adore. Voilà. Et puis les hommes qui nous écoutent, même les femmes. Et les hommes, ouais, ça vous dit on est amis. Ça veut dire on honore ce mouvement. Merci Christopher. Je mettrai les liens vers ton compte Insta, vers la retraite de l'art d'être homme. C'est en mai, hein, c'est ça? C'est 22-25 mai. Ouais. Il reste quelques places, tout. Super cool. Tac. Et nous, on se voit peut-être bientôt. Yeah! Carrément. Ouais, bientôt. En avril. Yes. Au Festival au Cœur de l'Homme. Ouais. Et puis, bah, écoute, moi, je te souhaite de continuer à cultiver cette joie. Je vais prendre ce que t'as dit, quoi. Continuer à prendre cette recette, ces ingrédients. Et de la ressentir aussi. Vraiment, je trouve qu'il y a vraiment cette idée de comment je peux me poser 2 secondes et juste ressentir la joie quand même de certaines. Qu'est-ce qui me mange, quoi. Ouais. Belle journée, Christopher. Merci pour ton invitation. Encore plaisir. Merci. Et puis à très bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.